Jésus voulait que la Samaritaine puisse aller plus profondément. Et lorsqu'on commence à aller profondément dans la vie de quelqu'un, et qui était abusée des hommes comme ça, et elle savait couper les poignets, parce qu'elle avait 13 ans. Dieu a tant aimé le monde, ce soir les malades pour être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil, je suis avec le pasteur Jean-Claude. Amen, amen. Amen, amen. Et on se réjouit de ce que Dieu va faire aujourd'hui. On a une jeune fille qui a été abusée par son beau-père pendant des années, à l'âge de 10 ans, son nom c'est Eddie Ray. Son beau-père l'a abusée, mais il la vendait à d'autres hommes aussi pour l'abuser. Elle était traumatisée au complet. C'est pour ça, des fois, les gens réagissent quand cette jeune fille était blessée intérieurement, se sentait pas aimée. Et c'est un témoignage puissant, pasteur Jean-Claude. J'ai écouté dernièrement sur Netflix le documentaire sur la grande chanteuse Whitney Houston. Ouais. Et j'ai vu comment elle a débarqué dans la drogue pendant des années. Et à la fin, on se dit, mais elle a tout essayé. Pourquoi elle est restée dans la drogue? Et elle a dit, c'est à cause de sa tante qu'elle avait abusé sexuellement pendant 2 ans, à l'âge de 10 ans. J'étais choqué parce que tout le monde ne savait pas. Tout ce qu'elle a vécu, c'était à cause de sa tante qu'il a abusé sexuellement pendant que sa mère était en voyage. Et souvent, ça fait une honte chez ces gens-là. Oui. Ils ont honte, ils se sentent accusés souvent de ne pas en parler. Et souvent, ces gens-là sont renfermés. Oui. Et c'est pour ça, des fois, que c'est bon en parler. Oui. C'est bon en parler, pas avec n'importe qui, mais avec des gens qui sont spirituellement solides, qui peuvent vous aider et aussi amener la guérison. Amen, surtout ça. Et je pense que c'est important parce qu'il y a tellement de gens qui ont été abusés. En tout cas, au Québec, moi, j'ai entendu beaucoup de cas des jeunes qui ont été abusés par leur père, leur mère, leur grand-père et ces choses-là. Mais Jésus est venu pour guérir ces choses-là. Et aujourd'hui, on voit que les gens commencent à oser dénoncer avec le mouvement de MeToo. Les gens commencent à dire, voilà, j'ai été abusé par tel. Des gens qui étaient en position d'autorité. Ils commencent à le dire. Et peut-être que si tu vis ça, il faut oser le dire, mais aussi penser à ta guérison, que Dieu, il guérit encore. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais à l'école, tu sais, j'avais dénoncé un frère qui taponnait les jeunes hommes, comprends-tu? Mais je me souviens, on m'a amené au bureau par les oreilles. Et vous savez, j'étais un premier de classe. Et on m'a fait faillir mon année scolaire. On avait mis cette personne dehors, on avait amené quelqu'un d'autre, mais c'était comme un bourreau. On m'avait fait faillir mon année à 59%. Wow. Et pour moi, c'était un traumatisme à ce moment-là, parce que j'étais grand et j'en voulais à cette personne-là. Ouais. J'en voulais à cette personne-là. Et surtout, de recommencer une année scolaire. Et j'étais un premier de classe, je faisais toujours 90 de moyenne. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Merci Jésus que tu es venu pour guérir. Amen. Et j'accuse pas ce frère-là non plus. Amen, amen. Vous savez, quand on est sans Christ, on essaie toutes sortes de choses pour combler le vide en nous. Amen. Et mon désir, c'est que chacun de nous soyons tous guéris. Et qu'on ait toute cette vie de Jésus en nous. Amen. Et c'est pour ça, Jean-Claude, si tu veux, moi, j'aimerais qu'on va aller écouter Pasteur Mathieu qui parle des blessures intérieures. De comment détecter ta santé émotionnelle, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, c'est des expériences qu'on a vécues comme ça dans le passé qui nous bloquent dans le présent. Oui. Et si vous voulez, on va aller au centre réveil et on écoute Pasteur Mathieu. Amen. En terminant,
J'ai trois choses, trois éléments. À quoi ressemble aller sous la surface? Et la première chose, c'est que vous êtes conscient. Premier point, vous êtes conscient de ce que vous faites et vous ressentez. Est-ce que vous savez que Jésus, en tout temps, il était conscient de ce qu'il faisait et de ce qu'il ressentait? Jésus est l'exemple parfait comment marcher en tant que disciple. Il a toujours poussé ses disciples à aller sous la surface. Mais êtes-vous conscient aujourd'hui de ce que vous vivez et ce que vous ressentez? Vous savez que Jésus a vécu des émotions intenses sans jamais pécher parce qu'il était l'agneau parfait, pur, sans tache. Regardez bien les émotions auxquelles Jésus a subi, a passé au travers, mais de façon saine. C'est-à-dire que moi, je peux être profondément bouleversé. Regardez, quand Jésus la vit pleurer, ainsi dans Jean 11, 33, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, il fut quoi? Profondément bouleversé en son fort intérieur et ne put dominer son émotion. C'était naturel. Lorsque tu vis un temps difficile, c'est normal que tu puisses l'exprimer. C'est normal que tu puisses laisser aller. Jésus vivait toutes sortes de choses. Regardez dans Jean 11, 33 et dans verset 36, de 11, 33 à 36 et Luc 19, 41, ça nous dit qu'il a pleuré sur le tombeau de Lazare et sur la condition de Jérusalem. Come on. Marc 10, 14 nous dit qu'il était indigné par ses disciples. Indigné à cause que les disciples ne voulaient pas laisser venir à lui les petits-enfants. Il était frustré avec ses disciples. Vous pouvez être frustré avec le monde sans péché. Oh, peut-être c'est une libération pour vous aujourd'hui. Ah, finalement, cette personne-là là, qui m'énervait, là, je peux l'exprimer, là. Il y a une façon saine d'exprimer ce qu'on ressent sans détruire l'autre. Et c'est ça, une Église qui est émotionnellement en santé, c'est celle qui connaît, qui sait véhiculer ce qu'elle ressent sans blesser l'autre. Le mois prochain, écoutez bien ça, on va rentrer dans la communication. Et comment est-ce que c'est important de savoir communiquer? Pour bien aimer, on doit savoir se parler. On doit savoir échanger. L'amour dans nos cœurs doit grandir. Regardez, Jésus, il était en colère à cause de la commercialisation du temple. Vous imaginez que Jésus s'est assis là, Pasteur Jean-Claude s'est assis là, puis il a commencé à fabriquer un fouet. Ça, c'est une préméditation de son acte. Écoutez, Jésus était parfait. Hein? On s'entend qu'il était parfait, sans tache ni péché. Il a vécu une vie saine, jamais péché, mais là, il a prémédité sa colère. Comment est-ce qu'il était pour la relâcher en fabriquant ce fouet? Peut-être certains d'entre vous, vous avez commencé à fabriquer votre fouet pour laisser aller la colère, mais vous ne l'avez jamais fini. Bon, on ne vous encourage pas à déchaîner ici dans ce lieu-là. Imaginez-vous, là, il a prémédité ça, il a pris le fouet, il est rentré dans le temple, ça lui faisait du bien en dedans. Il a relâché l'énergie, il savait, il y avait une sainte colère dans lui. Ils font, ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont en train d'utiliser la maison de mon Père. Alors, ça vous dit que si on est frustré pour les bonnes choses, c'est correct. C'est lorsqu'on est frustré pour les choses qui ne sont pas correctes. Pour l'injustice, on est content. Ça, c'est pas correct. Mais Jésus ici a démontré qu'on peut être en colère de façon saine. On peut se frustrer. Combien de vous avez déjà cloué quelque chose puis vous êtes tapé le doigt? Des fois, ce n'est pas un « amen » qui sort. Jésus n'a pas pu cacher son admiration ni sa compassion. Jésus vivait, a passé à travers tous les stages émotionnels qu'on peut passer, puis il l'a fait sans jamais pécher. Écoutez bien, je vais vous montrer un simple exercice qui est utile pour commencer à prêter attention à nos émotions.
Et voici le point. Écoutez les réactions de notre corps physique. Voici ça, ça m'a libéré, cette pensée. Écoutez les réactions de votre corps physique dans des situations différentes. Lorsque je fais face à un obstacle, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Est-ce que tout à coup j'ai des nœuds à l'estomac, des maux de tête dus à la tension, des grincements de dents, les mains ou les bras serrés, nos paumes de main deviennent moites, notre nuque devient tendue, on tape du pied puis on vit l'insomnie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire par rapport à la situation qui pourrait faire remonter quelque chose à l'intérieur de ma vie qui n'est pas sain encore, que Dieu veut guérir? Pour que tu puisses passer au travers de tes obstacles de façon saine, que vous puissiez marcher dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu de façon saine. Comme on a tous des obstacles. On a tous des craintes. On a tous des peurs. Mais on peut les vivre sainement. On peut dire, Seigneur, toi, tu prends cette douleur. Je refuse d'être stressé, je refuse d'être anxieux, je refuse de recevoir quelque chose qui ne m'appartient pas. Et ça te dit, tu peux te dire, tu sais, il y en a qui blâment, te disent, faut que tu aies la foi, faut que tu aies la foi, la foi. Mais tu n'es plus capable de respirer, là, tellement que tu es anxieux. Et moi, j'ai pas trop ce problème, je suis tellement pas stressé que ma femme, ça la stresse. Mais chérie, comment ça, t'es pas stressé dans cette situation-là? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en paix totale, je suis dans le bateau, je suis couché avec le maître. Vous savez, on reconnaît vraiment ta paix véritable dans la tempête. Et puis c'est correct d'avoir peur. Les disciples ont eu peur. Les disciples sont devenus anxieux. Mais Jésus ne les a jamais condamnés. Il a plutôt dit, regardez les boys, regardez profondément, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Pourquoi est-ce que vous craignez? Pourquoi est-ce que vous ne placez pas votre foi en moi? Tout le monde est là? Vous savez, pour certains, ça va être libérateur. Deuxièmement, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle chose? Pourquoi? Regardez bien, Jésus, lorsqu'il a fait face à la Samaritaine au puits, il a demandé pourquoi, beaucoup de questions pourquoi. Si vous étudiez, Jésus voulait que la Samaritaine puisse aller plus profondément. Et lorsqu'on commence à aller profondément dans la vie de quelqu'un, on va tout de suite revenir à la surface. Elle dit, hey, wow, tu t'en viens trop profond, me toucher. Quel mari? Qu'est-ce que tu veux dire, quel mari j'ai? C'est mon mari? Oui, c'est mon mari. OK, Jésus, on doit adorer à Jérusalem, n'est-ce pas? Elle est sortie de ce que Jésus voulait essayer de faire dans sa vie en profondeur et elle a ramené Jésus à la surface. Mais Jésus voulait venir vraiment guérir son cœur. Pourquoi es-tu au puits au milieu de la journée? A commencé à questionner, pourquoi as-tu honte? Jésus commençait à toucher les profondeurs. Pourquoi courez-vous? Pourquoi cours-tu de mari en mari? Quel vide essaies-tu de combler? Je suis l'eau de vie. Je suis celui qui peut apporter la guérison dans tes manquements. Elle a dit, dans Jean 4,20, elle a dit, oh, minute, ça s'en vient trop profond. Pasteur Matt, ça suffit, là, t'as touché assez en profondeur. On va s'arrêter là aujourd'hui parce que les squelettes sont pas beaux. On arrête juste ça là. Là, je commence à être énervé. Je commence à me taper ses nerfs, là, parce que là, ça s'en vient too much. Dieu, tu es trop en train de faire un travail profond. On va aller juste ici, puis on va laisser ça pour un autre jour. Et c'est ça qu'a dit Jean 4,20, a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle a changé complètement la discussion. C'est à propos d'elle. Et combien de fois, lorsqu'on veut aider quelqu'un à recevoir la guérison, qui vont éviter d'aller là où on pourrait apporter la guérison? Le Saint-Esprit, ce matin, commence à parler à vos cœurs. Il y a des endroits dans vos vies
qui vont remonter à la surface. C'est correct. Il y a des choses qui sont là, peut-être ça fait des années. Peut-être qu'il y a une colère qui s'est bâtie, mais ce n'est pas une colère saine. Elle est basée sur l'amertume. Elle est basée sur le manque d'amour. Et Christ veut venir guérir vos cœurs. Il veut venir libérer vos vies. Et le Saint-Esprit m'a réellement dit qu'il était pour commencer ce mois de mars avec un travail en profondeur, qui était pour activer un changement, qui était pour activer la clé, qui était pour tourner la clé. Et des fois, c'est de permettre à ce que les choses, des fois, elles ne sont pas aussi belles. Parce que quand tu commences à creuser, des fois, c'est pas beau. Des fois, tu as des surprises. Demandez-vous la question, après avoir vécu une certaine situation, mais pourquoi suis-je toujours pressé? Surtout en conduisant. Pourquoi je suis toujours stressé? Le stress te fait vivre des choses qui ne sont pas bonnes. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours stressé? Pourquoi est-ce que je suis inquiète? Pourquoi est-ce que je redoute la réunion avec mon patron aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon passé qui fait en sorte que j'ai peur? Moi, je dis j'avais peur d'aller dans le bureau à mon père. Oui, encore aujourd'hui? Mathieu, je vais te parler. Je dis, oh non. Ça me fait souvenir des moments quand j'étais jeune, quand tu ne fais pas les bonnes choses. Combien d'entre vous, peut-être, vous êtes traumatisés? Combien d'entre vous, vous avez vécu des choses puis vous l'interprétez aujourd'hui avec la mentalité d'un enfant? Il y a une parole qui m'a guéri, c'est l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul d'Ambé, mais l'apôtre Paul de Las Vegas, pasteur Paul Goulet, qui me dit, lorsque tu ne peux pas changer ton passé, tu peux seulement le réinterpréter avec la sagesse que tu as aujourd'hui. Il y a des choses que tu as vécues comme enfant que si tu revivrais aujourd'hui avec la connaissance et la sagesse que tu as, ça serait beaucoup moins pire. Mais lorsque tu l'as vécu en tant qu'enfant, tu raisonnais comme un enfant. Alors, tout ce qui t'est arrivé comme dans ton enfance, tu l'amplifies. Oh, moi, quand j'étais jeune, j'étais abusé. Moi, quand j'étais jeune, écoute, tout le monde a vécu des traumatismes. Je ne dis pas qu'ils sont excusables, mais essayons de réinterpréter. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, Seigneur Jésus, à comprendre. Et ce matin, l'Éternel dit à quelqu'un, Dieu va aller en profondeur. Jean-Claude, amen. Quel bon enseignement. Wow, c'est extraordinaire. Je pense que c'est tellement important. Puis aussi le témoignage qu'on va entendre qui va avec tout ça. C'est une jeune fille. Elle avait 10 ans quand elle était abusée par son beau-père. Son beau-père l'abusait sexuellement et il la vendait à d'autres hommes. Moi, ça me fait penser, un jour, j'ai déjà rencontré une jeune fille qui avait 13 ans et qui était abusée des hommes comme ça. Et elle savait couper les poignets. Parce qu'elle avait 13 ans. Pour se suicider quand Pour se suicider, pour s'enlever la vie. Vous savez, Jésus est venu pour nous donner la vie. Amen. Si vous souffrez dans votre cœur, écoutez dans votre âme, écoutez ce témoignage et ça va vous encourager. On écoute ensemble, Eddie. The youngest of 3 daughters, Edie Ray, was delighted when her mother's boyfriend moved in with them. He came in, that loving daddy that every girl wants to have in their life, and, take me places and buy things, and called me his little girl. He entered Edie's life just 6 months after her own father passed away, and he treated her like a princess. But once she turned 10, everything changed. The first time that he ever sexually abused me, it shook my whole world. My whole life came apart that day. I felt shameful, guilty. What did I do to cause this? The abuse became a nightly occurrence. He threatened to hurt her sisters if she ever told. I remember laying in the bed and just taking the blankets and completely covering from head to toe, thinking that I would just disappear and that he wouldn't know that I was there. Then he started selling her to other men. The first time that he sold me, he actually
took me to a gentleman's home, and I didn't really understand what was going on until we got there, and he told me what I was going to do. At 12, I got pregnant by somebody. He took me to have an abortion, and next day I went to school like nothing had happened. Her mother, a drug dealer, turned a blind eye to the abuse, even when Edie confided in her. She, told me that it was all my fault, that I needed to stay away from her boyfriend and act like a lady. It made me feel unwanted, unloved. To numb her emotional pain, Edie started taking drugs, and by 16, she was desperate to escape the abuse. She pursued a relationship with David, a 19-year-old who often bought drugs from her mother. She called me up wanting to go out on a date, and I told her I couldn't date her because she was only 16. I was 19. I told her to call me back when she turned 17, and surprisingly, she did. A couple months into us dating, I got pregnant. We decided then that we were just gonna get married and try to make a life and do the right thing. A few years into their marriage, David was involved in a bar fight that nearly cost him his life. It made him reevaluate the way he was living. You're never guaranteed tomorrow. I was thinking of the hospital laying there, how close I come to death, and where I was going to be if I did die, because I didn't know for sure that I was going to go to heaven. My mother had invited us to church, and I told Edie, I said, we need to go back. And then the following Sunday, we gave our hearts to Christ. I heard the right thing, that he loved me, and it spoke to my heart. Despite her new faith, Edie questioned God about the trauma of her past. A portion of my heart was like, okay, he loves me, but why wasn't he there? I wanted to know why. Why didn't you save me? Why didn't you rescue me? Why did you let my mom just turn a blind eye? There was just too much going on still in my head. Over the next decade, her horrific memories sent her into depression. She'd never told David the extent of her childhood trauma. Me and my pastor, we sat on the floor and prayed a lot of evenings. I thought Edie was going through a mental breakdown, but I didn't know that it was her way of trying to deal with her childhood. Because every time that I looked in that mirror, I seen myself looking back and hated that person. In 2008, their pastor began a new teaching series about purpose. For Edie, it started the healing process that she needed. Shame, guilt, all of these things that I had carried for so long, I was hearing the complete opposite. There was purpose and that I am worthy, and all of that stuff, it was not me. She decided to seek Christian counseling, and in time, she was able to see herself through God's eyes. I love that verse in Isaiah where he heals the brokenhearted. And I was broken, and he molded and masterfully put me back together. In 2010, Edie learned that her mother's boyfriend was in the hospital and wanted to see her. Fear. Oh, Lord, what does he want? What am I going to say? Why? What's going to happen? What does he want to see me for? She decided to see him and prayed for God to guide her response. At the hospital, I prayed, Lord, let me glorify you in all that I say and do. And went up into the room, and there he was, crying uncontrollably and crying for forgiveness. Facing her abuser after so many years, she finally was able to release the pain he had caused her. I said, yes, you caused shame and guilt and fear, but the Lord has healed that, and what he's done for me, he can do for you.
And I was able to pray with him, let him know that Christ loves him, and he accepted Christ. 2 weeks later, the man passed away. Edie also forgave her mother and led her to Christ as well. That forgiveness, I think, was the point in her life where something happened, change happened. Jesus, he took those memories. And now I'm able to share with other women and let them see what he has done in my life, and the healing and the hope that I have. Amen. Quel beau témoignage. Vous savez, Jean-Claude, c'est tellement important le pardon. Vous savez, sa vie a été détruite dans le fond. Mais voyez-vous, comme sa vie a été détruite par le diable, par l'ennemi, Jésus est venu lui donner la vie. La vie en elle, la vie en abondance. C'est pour ça qu'elle a pu pardonner. Amen. Et c'est important à la maison que vous pardonnez. Quand vous ne pardonnez pas aux gens autour de vous, vous vous faites mal à vous-même. C'est à vous que ça fait mal. Moi, je vous encourage. Tu sais, amen, je me souviens avec mon père, son lit de mort, papa avait accepté Jésus aussi. Amen. J'avais tout pardonné, tout dans sa vie. Amen, 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 amen. Et dans le fond, quand tu pardonnes, ça te libère, Jean-Claude. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des non-pardons. Je vous le dis, c'est à vous que ça fait du bien quand on pardonne. Le diable ne veut pas que vous pardonniez. Mais quand tu pardonnes, c'est toi que ça libère. Amen. Au fond, Jésus vient et prend ta blessure, prend ton fardeau. C'est bon, et ça. il le met sur lui parce qu'il est allé à la croix pour tout le monde. Et il libère l'autre personne. C'est vraiment une puissance, le pardon. Le pardon. C'est pour ça, dans notre Père, ça va, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et moi, je vous dis aujourd'hui, dites, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, qui m'ont fait mal. Je les libère, Seigneur, aujourd'hui. Et je te remercie que tu me donnes la grâce de pardonner. C'est tout le temps que nous avons. Nous vous aimons. Soyez bénis. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.